Bonjour Laurent. Bonjour Valérie. Comment ça a débuté l'histoire du garde-manger? Ça a débuté en 2021. C'est un projet pilote qui avait été monté par différents partenaires, dont le réseau en développement social Rocher-Percé. L'idée, c'était d'aider, suivant une petite étude qui avait été faite, on voyait qu'il y avait un grand besoin de la population d'avoir de l'aide alimentaire. Hein. On le sait, on est la deuxième MRC la plus défavorisée dans tout le Québec. Vraiment, il y a un besoin alimentaire qui est très grand ici. Donc, ça a débuté en 2021. Suite à ça, il y a eu deux années de projet pilote. Puis là, ensuite, tous les partenaires se sont dit, hey, ça, c'est un projet qui est pertinent. Tu sais, il faut le maintenir dans la communauté. On s'est posé la question, c'est qui va le prendre en charge, ce projet-là, pour la suite des choses? Puis là est venue l'idée de créer un organisme. Donc, de fonder un organisme qui s'appelle le Garde-Manger. Donc, le Garde-Manger, maintenant, un organisme qui fait la récupération et redistribution alimentaire là, auprès des citoyens de la MRC du Rocher-Percé. Mais comment ça fonctionne, votre collecte des aliments? Ben, 3 fois par semaine, on va dans les supermarchés. Donc ici, le Super C à Chandler et les deux IGA, donc dans la MRC du Rocher-Percé. On récupère les aliments, donc on fait un échange de bacs. Il y a des bacs que les épiceries nous remplissent, puis on laisse des vides en échange. On vient avec les aliments ici, puis on remplit nos frigos, congélateurs et notre étagère. Donc on reçoit toutes sortes de denrées. On reçoit des fruits et légumes, des produits laitiers, produits de boulangerie, produits prêts à manger aussi. Un peu de viande aussi, un peu moins, mais on reçoit quand même une belle diversité d'aliments. OK. Avez-vous une idée en chiffre de combien de kilos d'aliments vous avez? Ben, par mois, c'est 3 tonnes qu'on reçoit des épiceries. Donc, juste pour rappeler, c'était des aliments qui étaient jetés auparavant. Hein? C'était des aliments qui n'étaient pas récupérés. Donc, des aliments qui allaient soit au déchet ou au compost. Mais on l'espère au compost au moins. Maintenant, c'est ça, ça permet de détourner ces aliments-là d'une fin de vie pas très heureuse pour les redistribuer dans la communauté. Donc, tous des aliments qui sont encore bons. Si on les passe ici, c'est qu'ils sont encore consommables. Donc ça vient lutter contre le gaspillage alimentaire d'un côté, mais surtout aider contre la précarité alimentaire. Donc aider les gens qui ont plus de difficultés à s'alimenter. Puis les aliments que vous recevez, est-ce que vous en faites la transformation aussi? Oui, on a une petite cuisine ici où est-ce qu'on fait la transformation. Donc, on va produire les plats givrés, donc les plats congelés qui sont vendus au Centre d'action bénévole. Donc, c'est notre principal mandat en cuisine. Donc, on fait environ 60-70 plats par semaine, donc des repas congelés, des repas nutritifs qui sont vendus au prix de 5 au Centre d'action bénévole. Nous, on fonctionne par un système de référencement avec des coupons. Donc, les coupons, ils sont donnés par des organismes partenaires. Là, on a plusieurs organismes partenaires, on en a environ 15 sur le territoire. Il y a le CLSC à Chandler. Donc, le CLSC peut donner des coupons. Donc, il vous suffit de vous présenter au CLSC, d'expliquer votre situation, de faire valoir comme quoi que, bon, vous avez peut-être des difficultés à vous alimenter correctement. Des fois, ça peut être en raison d'un revenu insuffisant. Des fois, il y en a beaucoup qui sont sur l'aide sociale. Donc, des fois, les revenus suffisent pas tellement aux besoins. Hein. On sait, l'aide sociale, ça permet de payer le loyer, mais rendu à la nourriture, des fois, non, il reste plus grand-chose. Donc, il y en a beaucoup qui sont sur l'aide sociale, que ça leur permet finalement de manger sainement, d'avoir accès à des aliments diversifiés en venant ici. Tous les organismes, en fait, avec qui on fait affaire, sont sur notre site web. Donc, si vous allez sur notre site web, vous allez voir tous les organismes, vous allez voir s'il y en a un qui serait plus approprié à votre situation. Puis, si vous savez pas quel organisme peut faire, une bonne porte d'entrée, c'est le CLSC à Chandler. Combien de dépannages vous faites par semaine? C'est environ une trentaine de dépannages qu'on fait par semaine. Des fois un peu plus, ça varie. Des fois selon la saison. Des fois l'été, il y en a un petit peu moins aussi. Là, ces temps-ci, ça revient un peu plus en force là à cet automne. Donc, on a un petit peu plus de dépannages, mais en moyenne à l'année, c'est une trentaine par semaine. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de qu'est-ce que ça comprend, un dépannage alimentaire? Un dépannage, en fait, c'est un panier. Donc, les gens, ils viennent ici avec leur sac réutilisable. Donc, un sac d'épicerie, par exemple, réutilisable. S'ils sont une personne à la maison, ça va être l'équivalent d'un sac. Ce à quoi ils vont avoir droit. S'ils sont deux adultes, deux sacs. S'ils ont des enfants, on comprend le principe. Donc, plus ils sont nombreux, plus ils vont avoir droit de repartir avec une bonne quantité d'aliments. Vraiment, ils vont choisir qu'est-ce qu'ils veulent avoir dans leur panier. S'ils consomment beaucoup de fruits et légumes à la maison, ils vont pouvoir en prendre plus. Donc, ils vont pouvoir prendre des produits laitiers, des fruits et légumes, des produits de boulangerie. Bref, il faut que ça convienne aussi à leur goût. Hein. Donc, on leur impose pas un panier.
comme d'autres organismes le font. Nous c'est vraiment là, on laisse l'usager remplir son sac. L'idée, c'est de partager, d'en laisser pour un peu tout le monde aussi. Donc, si on voit qu'il y a un petit peu moins de denrées, qu'il reste 3 brocolis, ben on invite les gens à pas prendre les 3 brocolis. Donc, à en prendre un peut-être, puis laisser. Donc, l'idée, c'est de partager. Donc, les denrées qu'on reçoit, c'est limité aussi. On sait jamais qu'est-ce qu'on va avoir. Il y a des semaines qu'on reçoit un petit peu moins d'aliments. Donc, on demande aux usagers de partager le plus possible. Est-ce que la population peut vous apporter de la nourriture directement ici au garde-manger? Oui, certainement. Donc, ça peut être, par exemple, des surplus de jardin. Donc, si les gens là, c'est l'automne, hein, donc si les gens ont trop de tomates, leur potager a produit trop de tomates ou beaucoup de carottes, ben on peut les recevoir ici au garde-manger, puis on va les distribuer dans la population. C'est le temps de la chasse aussi, là, ces jours-ci. Ils peuvent nous donner la viande qui avait trop dans leur congélateur de l'an dernier, qui n'ont pas passé cette année. Parlez-moi donc de votre partenaire qui vous apporte du canage endommagé. Oui, ben c'est Stéricycle en fait. C'est une entreprise qui fait le tour de tous les supermarchés de la Gaspésie, donc qui amène à toutes les banques alimentaires, donc toutes les boîtes de conserve qui sont bosselées, mais qui sont encore consommables. Une boîte de conserve, si elle est bosselée, ça pose aucun problème pour la santé. Seul problème qu'une boîte de conserve peut avoir, c'est si elle est gonflée. Donc là, on voit qu'il y a un problème, mais si elle est juste bosselée, il n'y a aucun problème. Mais ils peuvent pas la vendre en supermarché. Donc c'est pour ça qu'on récupère les boîtes de conserve. Puis on reçoit ça à peu près aux 4 ou 5 semaines, puis ça fait vraiment le bonheur de... Habituellement, en 3-4 jours, il nous reste plus grand-chose. On en a tous des mauvaises passes dans la vie. C'est normal aussi. On est là pour vous aider. Donc, si vous avez vraiment des moments plus difficiles, où est-ce que vraiment vous êtes de retour aux études, vous changez d'emploi, vous venez de vous séparer, toutes sortes de situations peuvent justifier le fait de venir ici, donc à la Banque alimentaire pour avoir droit à un panier. Donc, il faut pas vous gêner à venir ici. Tout le monde est bienvenu, puis on est là pour ça. Mais merci. Ça fait plaisir.